n'y pour rien. Hein. Alors, rapprochez-vous un peu, Marie-Christine, vous me faites peur là. Vous faites pitié, vous faites pitié. Rapprochez-vous d'Esther, elle ne va pas vous manger. Je n'ai pas peur. On ne sait pas. Parce que vous parlez de peur, on m'a parlé de peur. Bon. Alors, vous restez ou vous ne restez pas? Comment je reste? Je vais rester alors. Mais attendez, je bouge pour le moment. Là. Ah bon, d'accord. Mais je reste, c'est bon. Ah, Est-ce que quelqu'un peut se dévouer pour aller chercher une boisson en bas Ah, absolument. Je vous dévoue là. Même deux. Parce qu'on a quand même besoin de boissons. Hein. Ah oui, oui. Ça vous sait, vous mettez de. Vous allez vers les trucs qui distribuent du jus de fruits, Ah oui, vous les remplissez quand même. Et vous lui dites qu'on part dans 3 quarts d'heure. D'accord. Si vous tombez sur Tony, le jeune cambodgien, vous lui dites qu'on part à 18h comme prévu. D'accord. Alors, vos cheveux. Oui, hein. Magnifique. je ne vais pas non plus. C'est dû à mes parents, c'est pas moi. C'est la Comment? génétique. C'est la génétique. Ah, Bon. Exceptionnel. Alors, je vais pas répondre comme ça à votre question directement, mais je vais effectivement dire des choses que j'ai peut-être laissé entendre comme ça évasivement dans la réunion. C'est vrai que je suis. C'est vrai que on devrait d'abord faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis ce matin. Dynamique. Il y a des gens qui ont une vision maximaliste de l'astrologie. je vais prendre Qui vos veulent coordonnées, mon ami. Tout expliquer de ce qui se passe dans la Ah, complexité, bah voilà. et qui, pour expliquer toutes ces complexités, ont besoin d'une complexité astronomique. C'est un phénomène d'inflation. Il y a inflation du moi, inflation des moyens, inflation des objectifs, et c'est une sorte de spirale inflationniste. Ah, excusez-moi. À un moment donné, j'ai cru que c'était les propos du sociologue qui a fait un livre sur les astrologues au début de l'année. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, il a rapporté les propos qui se tenaient en consultation. C'était pas cette année, il y a quelques années déjà. Non, c'est cette année ou l'année dernière. Ah bon, d'accord. Et rapporter les propos comme ça faisait vraiment bébête. Ça faisait vraiment des gens qui tenaient des propos vraiment primaires. Oui. Et là, à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. Que Quoi? quelqu'un que vous charcutez là, Mm. vous charcutez. Alors la personne n'en peut plus, et après elle se défait en fait de toute fioriture, et elle est un peu à bout d'arguments. Oui. Et c'est un peu la même chose qu'on a reproché aux astrologues dans l'étude qu'on a faite d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont des notions assez... Et les habille de trucs un peu de oui, même fioriture. pas toujours. Ça fait un peu sot quand on lit le livre. Oui. Je me souviens, je ne sais pas très bien à qui, je crois que c'est Kuhn, Daniel Kuhn, non, Non, c'est pas c'est ça. pas lui. Bon, enfin écoutez, c'est pas grave, vous me direz la prochaine fois. Enfin, vous n'avez qu'à me dire. Bon, mais effectivement, c'est vrai que on a l'impression que c'est une construction qui faut. La base est pas solide, hein, la base de tout ça n'est pas solide sur le plan de la réflexion. Et dès qu'on parle de planète, ça va, mais quand on leur demande, mais c'est quoi, comment ça fonctionne sociologiquement, historiquement, voilà, on ne sait pas très bien. Et finalement, le grand problème, c'est tout simplement, c'est pas tellement qu'ils aient tort ou pas tort, c'est qu'ils savent pas s'exprimer. Hein. Ils s'engagent dans des voies qui sont suicidaires. Par exemple, on a tout à l'heure, en début d'après-midi, on a discuté pendant je ne sais pas combien de temps sur le problème de savoir si quand on parlait de Je vous donne mes dieux, coordonnées. c'était des planètes ou pas des Et puis je vais planètes. prendre par les exemple. vôtres aussi, Bon, comme ça. Avec Avec un stylo en or. oui, donc il y avait déjà ce malaise, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, il fallait absolument que ce soit réellement des planètes, que ça ne pouvait pas être des symboliques. Hein? Et il fallait aussi, donc c'est intéressant, je crois qu'on a fait ressortir beaucoup de J'aimerais avoir choses. votre nom d'abord. C'est une réunion qui est très complète au niveau de tous les Et puis votre téléphone, éléments qui pour que je puisse vous entourent appeler. le discours astrologique. Bon, Marcel. cela dit, Bien. moi, Ouais. pour répondre à la question, Le téléphone est là. moi, comme chacun sait, Ça, c'est votre parlez moins téléphone. fort s'il vous plaît, Ah, pardon. ou allez à côté là. D'accord. Moi, pouvez- ce vous que je veux consultez. dire, c'est que Ah, bah, moi, je suis pour une astrologie il faut appeler là, minimale. d'accord. On l'a dit. Et c'est combien vos On consultations? parle de planètes qu'on voit, on parle d'étoiles Non. qu'on voit, C'est une on association. parle d'événements C'est une association. qui ont Ah, une certaine apparence, qu'on c'est peut efficace sur le observer. plan Voilà. Et on connecte tout cela. garanti. on va Effectivement, moi c'est vrai que j'ai été marqué récemment voir. Ouais. par le parallèle entre 2001 et 2015. On a des questions. Il y a des similitudes quand même Se assez situez-vous remarquables. D'abord parce que il me dit ils sont proches. Mais est-ce que l'astrologie doit fonctionner sur des cycles longs?
elle a le droit, bien entendu, d'étudier des périodes relativement distantes, mais, mais ça n'empêche pas que les cycles doivent être courts. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc il vaut mieux travailler sur une période de temps relativement courte que de travailler sur des cycles longs, parce que c'est déconnecté tout ça. Donc moi je préfère travailler sur le 20e siècle que d'aller comparer ce qui s'est passé il y a 1000 ans ou 2000 ans, etc. Et à ce moment-là, on a une analyse plus fine. Parce que, en fin de compte, alors d'un autre côté, le problème, si vous voulez, c'est que les astrologues, ils n'ont pas une grande culture historique. Alors, donc le problème, il est là aussi. Alors on va parler si je vous dis qu'est-ce qui s'est passé en 1956, par exemple, tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé. Vous savez peu. Voilà, bon, d'accord. Mais je veux dire, voilà. Mais je veux dire que il y a aussi des choses. Les gens parfois connaissent mieux ce qui s'est passé il y a 1000 ans que ce qui s'est passé il y a 50 ans. Donc chacun essaie de voir midi à sa porte. Bon, moi personnellement, j'ai été frappé par le phénomène 2001-2015. J'ai trouvé qu'il était quand même assez étonnant. Dans les deux cas, on a des ennemis de l'intérieur qui viennent. Alors, il y a des choses qui sont vraiment symboliques, c'est-à-dire New York et Paris qui sont atteints comme ça, en pleine face, par des ennemis qui sont finalement des ennemis de l'intérieur. Et ça déclenche une action outre-mer. Par exemple, ça déclenche un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui ressort surtout? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la prise de conscience que la société n'est pas aussi unie qu'on le croit. Donc c'est une crise de conscience quant à l'unité de la France. Et la gauche est un pays, la gauche par opposition à la droite, parce que ça aussi, à mon avis, le phénomène gauche-droite, c'est un phénomène qu'on ne peut pas oublier en astrologie. La gauche tend à vouloir que la société soit une, c'est-à-dire qu'elle soit unifiée, que tout le monde soit traité de la même manière, qu'il y ait une solidarité au sein du pays, et la droite est consciente qu'il y a des différences, qu'il y a des clivages, qu'il y a des statuts, il y a le problème des migrants, des émigrés, des étrangers, des femmes, etc. Bon. Donc la droite est beaucoup plus consciente des structures internes de la société. Et la gauche aurait tendance à les nier, en tout cas à vouloir les abolir. Bon, alors moi là, comme ça que je vois. Alors par exemple, actuellement, bon, là, vous savez que c'est un jour d'élection aujourd'hui. Bon, le Front National et la droite réunis, ça fait quand même pas mal de monde, hein, on est d'accord là-dessus, sur le plan, ça fait quand même les 2 tiers de la population. Bon. Ils sont pas réunis. Non, mais je veux dire, ils ont des discours qui sont sous-jacents. Non, mais je veux dire, ils réunis, c'est une façon de parler. Oui. Mais je veux dire, à eux deux, ils expriment des problématiques assez proches, qui sont celles que la France ne peut pas intégrer tous les éléments possibles, imaginables, et qu'il y a des clivages qu'il faut respecter, qui sont ce qu'ils sont, que chaque religion et aussi, alors ça c'est un sujet qui m'est cher, tout à l'heure je disais, les astrologues ont le droit de proposer des grilles de lecture qui leur sont propres, non pas astronomiquement, mais sur lesquelles ils ont réfléchi. Quelqu'un qui regarde le monde en permanence, il peut trouver des choses de temps en temps. Par exemple, moi je considère qu'une société, elle est duelle, une société. C'est-à-dire qu'il y a, de même que notre corps est duel, il y a le conscient et l'inconscient. Par exemple, dans une société, il y a des populations, notamment les étrangers, qui sont dans cette société sans en faire partie totalement. Donc ils sont là sans être là. Souvent, ils sont utilisés. Donc ils sont présents sans être vraiment présents. Bon. C'est une dualité qui me paraît normale. De même que par exemple, nous avons nous aussi des choses que nous faisons consciemment, et puis notre corps, notre organisme, il fonctionne de façon inconsciente. Eh bien, c'est pareil. En Grèce, par exemple, il y avait d'un côté les grands philosophes grecs, de l'autre côté, il y avait des esclaves, il y avait des étrangers. Il y a toujours 2 niveaux. Maintenant, ce sont les machines, on va dire qu'il y a 2 niveaux différents. Bon, ces 2 niveaux, la question, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déni de ces 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on dit non, il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 niveaux différents. Et finalement, ces dénis, constamment, régulièrement, on remet en question cette illusion de... Alors moi, j'ai élaboré une théorie selon laquelle, lorsqu'il y a une conjonction de Saturne avec un axe des étoiles, l'axe Aldébaran-Antares. Oui. Alors, malheureusement, les 6 derniers ne sont pas venus aujourd'hui. Il y en avait plusieurs qui devaient venir, notamment M. Bourriche, puis après Mme Barbara Lamotte Saint-Pierre. J'ai eu un entretien avec elle il y a 2 jours, mais enfin, apparemment, elle a quand même pu venir. Et puis d'autres encore.
Donc l'axe, donc c'est une théorie qui n'existe absolument pas dans la. Les astrologues qui ont appris l'astrologie il y a 20-30 ans, ils n'ont jamais appris ça. Ça ne fait pas partie de leur bagage intellectuel. L'axe Aldébaran-Antares, ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler. Bon, donc c'est un élément qui est absent de leur formation astrologique. Donc, voyez-vous, donc déjà, tout à l'heure quand je disais, quand on observe des choses, bon, nos amis, ils expliquent ça par le fait qu'il y a Pluton, etc. Mais Pluton, c'est gentil, Pluton. Pluton, il est invisible. Pluton, quand il passe d'un signe à l'autre, qu'est-ce que c'est qu'un signe? C'est rien du tout un signe. Il n'y a pas de réalité astronomique de passer de Bélier au Taureau. Donc ils parlent de ça parce que c'est ce qu'ils ont appris. Or moi, ce que je disais, c'est regardons les événements, regardons les éphémérides, en disant, tiens, il y a ça qui est là. Il y a ça qui est là, qui existe. C'est pas ce que j'ai appris, mais c'est là, ça revient. Eh bien, si vous regardez 2001 et 2015, vous voyez que c'est le même axe. Saturne, en 2001, au lendemain de septembre 2001, il transitait l'axe Aldébaran-Antares à 8 degrés Gémeaux, et en 2015, il transite le même axe Antares-Aldébaran à 8 ou 9 degrés Sagittaire. Voyez-vous, c'est le même axe. Bon, mais imaginons, Madame Lacan, quelqu'un qui n'a pas appris, qui ne savait même pas partie de son bagage, il n'a même pas envie d'y penser, il n'a pas ça dans son escarcelle, eh ben, il va vouloir expliquer ça autrement. Donc c'est pour ça que je dis, non, n'essayons pas forcément d'expliquer des événements qu'on aurait mis en appelant, parce que nous avons appris. Il y a peut-être des choses, qui ont été évacuées de l'astrologie. Et c'est peut-être parce que justement, les Allemands avaient bien compris ça. Les Allemands, dans les années 1910, à Hambourg, ils avaient quelqu'un qui devait me parler de ça. C'est moi. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà, c'est ça. Ils avaient compris vers 1910, ils avaient dit, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer avec les outils astrologiques qu'on a aujourd'hui. Vous vous rendez compte jusqu'où ils allaient? Alors, ils ont élaboré la théorie qu'il y avait des planètes qu'on ne connaissait pas, qui existaient peut-être. Alors là, c'est même pas les étoiles. Là, c'est même des points qui sont sensibles, mais qui ne correspondent à aucune planète connue. Ce qu'on appelle des planètes hypothétiques. Ou alors, c'est des mi-points. Ce sont des points qui sont à mi-distance entre des points qui sont connus. Bon, je ne dis pas que je suis d'accord avec eux, mais je dis que c'est... Voyez-vous jusqu'où ça peut aller? Avoir l'humilité de dire que peut-être l'outil astrologique dont on dispose n'est pas suffisant pour expliquer les événements en question. Parce qu'à vouloir prendre les outils qu'on connaît pour les appliquer, c'est s'interdire pour découvrir de nouveaux outils. On veut simplement valider les outils qu'on a appris à utiliser. Alors, donc l'axe Antares-Aldébaran, il a son intérêt majeur, c'est que quand je dis que Saturne rencontre cet axe, on peut le voir. Je peux voir Saturne se rapprocher de cette étoile. C'est du visuel, c'est du visible. Bon, si je commence à dire c'est la Lune en projection, en progression, qui arrive à ce point-là, bon, vous serez bien d'accord avec moi que c'est quand même beaucoup plus abstrait. Il n'y a rien à voir. Et si on dit c'est la Lune qui passe du Gémeaux au Cancer, en tropical, il n'y a rien à voir non plus. Donc moi je suis pour une astrologie du visuel. Et bon, voilà. Alors, effectivement, on en a eu tout un débat tout à l'heure sur ce sujet. C'était une question très intéressante. Quand on dit, par exemple, la fameuse formule de Socrate, connais-toi toi-même, se connaître, c'est pas forcément se connaître en tant qu'individu unique. En réalité, ça veut dire, je veux savoir à quel groupe j'appartiens. C'est pas du tout pareil. Vous voyez, donc déjà, il y a une lecture, il y a deux lectures complètement différentes du même texte. À quel groupe j'appartiens? Je veux savoir qui je suis. Quand je dis je veux savoir qui je suis, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça ne veut pas dire je veux savoir quelle espèce de monstre unique je suis. Non, ça veut dire je veux savoir, en réalité, derrière ce mot qui je suis, ça veut dire à quel groupe j'appartiens. Est-ce que je suis ceci ou cela? Voyez-vous, donc déjà, on triche au niveau du langage. Qui je suis, c'est en réalité, ça veut dire est-ce que je suis fait pour ceci, pour cela? Est-ce que j'appartiens à telle population ou à telle autre? C'est pas qu'on vous dise, voilà, vous êtes un être unique, vous êtes un être... Ça les intéresse pas, les gens, d'être uniques. Ils veulent savoir, ils veulent pouvoir s'identifier. Il faut avoir des exemples. Il faut que les gens aient des exemples de ce que... Quelqu'un, par exemple, qui veut être dans tel et tel métier, c'est un métier qui existe.
il veut pouvoir s'identifier à ce métier, il veut pouvoir s'identifier à cette religion. Il veut pas qu'on lui... Donc, c'est pour ça que je disais, au début, vous n'étiez peut-être pas là, je disais, les gens sont pas... peut-être que les astrologues ont ça à leur proposer, mais les gens ne sont pas en demande de quelque chose qui est totalement personnel. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent au contraire sortir de leur cas unique en s'apercevant qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas uniques dans leur genre. Donc voyez-vous, c'est complètement Plus l'inverse. rassurant. Comment? C'est plus rassurant psychologiquement. Non mais Ça dépend, donc finalement... ça là- dépend. Comment? Ça dépend quand même, c'est pas forcément... Ah ben c'est pas toujours... Non mais alors là vous avez raison aussi. Par exemple, être une femme par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup d'astrologues aujourd'hui, beaucoup de femmes sont intéressées par l'astrologie, parce qu'elles ont un problème d'appartenance. Elles préfèrent dire je suis bélier, taureau, martienne ou saturnienne, ou saturno-jupitérienne, que de dire je suis une femme, parce que c'est pas facile de se dire une femme, par exemple. Donc voyez-vous, quand les gens ont une crise d'appartenance, d'identité, effectivement, elles vont vers l'astrologie. Elles vont vers des systèmes qui les appréhendent. Le thème natal, c'est quelque chose qui est unique. C'est un truc à part. Donc il y a une crise identitaire derrière le retour, derrière l'intérêt pour l'astrologie, il y a une crise identitaire. C'est-à-dire une crise dans l'image du groupe auquel non seulement je me sens appartenir, mais dans lequel on me place. On me met dans ce groupe-là. Et je ne suis pas content d'être dans ce groupe-là. Et vous savez que c'est comme ça que, par exemple, quand on dit à une femme ou un arabe ou je sais pas quoi, vous êtes ceci, là, on dit ah non, je suis un individu. C'est un système de défense. Vous savez, je suis un individu, je suis pas suis pas assimilable à tel et tel groupe. Quand on n'est pas à l'aise dans son identité collective, on se réfugie dans une affirmation individuelle. Voilà. Il faut que le ça. Et je crois que l'astrologue, si l'astrologue pouvait parler comme ça, il serait beaucoup plus respecté par la salle. Oui, eh bien voilà, nous avons affaire à une clientèle de gens qui ont ce problème identitaire, qui ont besoin, dans un premier temps, de se décaler par rapport à leur groupe d'appartenance, et l'astrologie leur permet, dans un premier temps, de se trouver une sorte de petite structure comme ça, personnelle, qui va peut-être leur servir provisoirement, en attendant. Hein, ça permet comme ça c'est une solution, je dirais presque que c'est un emplâtre sur une jambe de bois, c'est une solution d'attente. Bon, vous ne pouvez pas, vous n'êtes plus très bien dans ce groupe-là, vous ne savez pas très bien où aller, alors en attendant, on va vous mettre dans une espèce de petit cocon où vous allez pouvoir survivre. Qu'est-ce que tu mets derrière l'axe, Bébaran, Antares? Tu as mentionné ça tout à l'heure là. Oui. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu mets derrière cet axe? Qu'est-ce que c'est derrière? On va le prendre. Derrière ou dans cet axe, qu'est-ce que tu Vous pouvez traduire en français? Comment tu peux nous expliquer ça, cette importance de l'axe Antares? Alors d'abord, premièrement, religieusement, alors dans le sens au niveau religieux, au niveau de la symbolique religieuse, vous savez qu'il y a les 4 animaux de la vision d'Ézéchiel, l'aigle, le lion, le taureau et l'homme, et que ça correspond à ces 4 étoiles fixes. Hein, puisque Antares c'est l'étoile du scorpion, Antares c'est l'étoile du scorpion, Avec l'aigle. voilà. Aldébaran est l'étoile du taureau, Fomalo est l'étoile des poissons ou du Verseau, etc. Mais en fait du poisson austral, tout ça, Ouais. Et puis Régulus c'est l'étoile du lion. Voilà. Donc effectivement il y a une tradition quaternaire de division. C'est ce qu'on appelle un axe naturel. Le point vernal, c'est une abstraction, le point vernal. Les saisons, c'est une abstraction. Donc apparemment l'astrologie, elle ne s'est pas construite sur les saisons au départ, elle s'est construite sur des axes naturels. Donc on voyait très bien cette espèce d'axe, aux deux extrémités, on voyait deux étoiles qui se répondaient. Et dans l'autre sens aussi. Donc il y a un quadrillage stellaire du ciel qui découpe, et même par exemple, il y a une question que je posais récemment, la division du mois est-elle basée sur les rencontres entre le soleil et la lune, ou entre la lune et les 4 étoiles fixes? Même maintenant, on peut se poser la question de savoir quelle est la base de la division en 4. Est-ce que c'était pas la rencontre entre la lune et ces 4 étoiles successivement au cours du mois? À un moment, une semaine à rencontrer Antares, une autre semaine à rencontrer Régulus, une autre semaine à rencontrer, etc. Donc finalement, la lune, toute seule,
c'est bien de dire que la Lune est importante dans l'astrologie, mais il faut qu'elle soit configurée avec autre chose. Alors, cette autre chose, c'est ou le Soleil, ou le zodiaque, ou les étoiles. Voilà, c'est les trois possibilités. Aldébaran est à la verticale du Pentagone, tu sais ça? Non. Oui, Aldébaran est juste à la verticale du Pentagone. Oui, très bien, oui. Voilà. Mais moi, je ne positionne pas À 14 euros. 14 euros. géographique. Et pourquoi le Pentagone est à cet endroit-là? Oui. Je sais pas. Enfin, ça, c'est de l'artographie. Je ne sais pas exactement comment vous calculez. Moi, je ne calcule pas les positions des étoiles par rapport à des lieux de la Terre. C'est pas. Non, c'est pour pas- ça, moi, je n'ai jamais eu accès à ça. Mais si, mais si. Mais vous avez. Écoutez, moi-même, quand j'ai appris l'astrologie, moi, par exemple, j'ai toujours su. Moi, par exemple, quand j'ai appris l'astrologie dans les années 60, je savais parfaitement où étaient mes étoiles fixes. Hadès, par exemple, donne la série des étoiles fixes dans son manuel. Il n'en tire pas l'utilisation systématique dont je parle ici, mais ça a toujours été convenu que encore dans les années 60-70, qu'on mettait les étoiles fixes dans le thème astral. Parce que je les ai vus dans le thème chinois. Alors là, il y en a. Non, mais c'est pas les mêmes, enfin, bon, peu importe. Non. Mais... Bon, non, mais en tout cas, les étoiles fixes, c'est le grand, à mon avis, c'est le grand événement de l'astrologie du XXIe siècle, c'est le retour des étoiles fixes dans le schéma de la pensée astrologique. Oui, ça c'est très vrai. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Parce que l'étoile fixe, si vous voulez, l'étoile, c'est pas une planète. Donc c'est une dualité. Et on revient à ce fameux débat qu'on avait eu tout à l'heure, le masculin et le féminin. L'élément fixe, c'est le féminin, et l'élément mobile, c'est le masculin. Ouais. Et de cette façon, si la Lune est plus rapide, 12 fois plus rapide que le Soleil, c'est la Lune qui est l'élément masculin, et le Soleil qui est l'élément féminin. Bon, et on a eu tout un débat là-dessus où les gens ont répondu de façon évasive, en essayant de se défiler. Non, même pas forcément, mais vaguement. Alors qu'effectivement, la Lune dans l'astrologie indienne, c'est un élément masculin, elle est mariée. Le Soleil n'est qu'un facteur de l'astrologie indienne. C'est un facteur, c'est pas un élément essentiel. Ouais, exact. Et d'ailleurs, curieusement, je vais vous donner un petit secret de fabrication. En astrologie hindoue, on nous dit qu'il y a 9 facteurs. Parce qu'il y a les 7 planètes plus les 2 nœuds lunaires. Et donc on dit, voilà, ces 9 facteurs dans le niveau des dasas se répartissent sur 120 ans. Mais quel rapport entre 120 ans et 9? Rien. Par contre, si vous enlevez la Lune, ça donne 120 ans divisé par 8. Et ça fait 8 fois 15. Et vous avez apercevu à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont rajouté un facteur et à ce moment-là, on ne comprend plus rien. Le rôle de l'historien, le rôle de l'historien des textes, c'est aussi de repérer des erreurs de codage. Hein, Alors, la principale erreur de codage, c'est le fait de croire que chaque fois que dans un manuel d'astrologie, on parle d'un dieu, ça doit automatiquement être une planète. Ça, c'est un truc qui rentre. Alors, ça sort plus de la tête des astrologues, ça. Hein. Si c'est un dieu, c'est une planète. Non. Vous vous rendez compte le temps que ça a pris de dire mais non, c'est une tonalité, etc. Et qui disait ah mais non, il faut que ce soit une planète, etc. Et après, il s'est aperçu lui-même qu'il était à côté de la plaque, parce que quand on commence à parler des 12 signes zodiacaux, on n'est plus dans un découpage planétaire. Et en plus, lui, il est dans les directions primaires, etc. Et après, il nous fait des leçons sur l'astronomie, la vraie astronomie, etc. Mais de toute façon, vous savez, ce qui caractérise l'astrologue, c'est que souvent, ils sont complètement en contradiction avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils disent une chose, et puis, une minute après, il dit autre chose qui n'a rien à voir, et puis, on n'a pas de difficulté trop à aller. Bon, alors, si vous voulez, ce n'est pas... Alors, curieusement, pour répondre à votre question, c'est pas parce qu'un système est aussi général que cela qu'il n'est pas intéressant individuellement. C'est ça le paradoxe. Les gens vont vous dire, pour qu'un truc soit valable individuellement, il faut qu'il soit construit de façon individuelle. Pas du tout. On peut très bien avoir un système très général qui soit applicable individuellement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on peut par exemple travailler sur les 12 signes zodiacaux, mais je n'ai rien contre ni pour. Bon, c'est un système général. Est-ce que ça empêche ça n'empêche pas de travailler qu'une personne se dise voilà je suis bélier ou taureau, etc. C'est pas parce que c'est génial. Il faudrait que ce soit un truc hyper particulier avec un thème complètement individuel pour que la personne commence à dire ah oui ça doit être moi.
comme si les gens étaient incapables de se reconnaître dans un modèle général en disant, voilà, dans ce modèle général, voilà où je suis. Donc là, il y a quand même une pathologie dans le processus identitaire qui est quand même assez flagrante, voyez-vous. Donc moi je dis, on peut très bien élaborer des modèles extrêmement simples, qui n'en sont pas moins utilisables à l'échelle individuelle. Par exemple, si je dis à quelqu'un, si je dis par exemple actuellement Saturne est conjoint à Antares, ça n'a pas forcément de signification seulement sur le plan collectif. Vous pouvez très bien l'utiliser sur le plan individuel. Parce que ça peut vous ébranler, les choses autour de vous vont bouger par rapport à ça. Par exemple, un facteur qui est tout à fait intéressant actuellement, c'est le phénomène de rejet. Du rejet. Actuellement, nous sommes dans une phase de rejet. Donc la phase de rejet, l'axe en question est un axe de rejet. Qu'est-ce que c'est un axe de rejet? Rejet, c'est pas forcément négatif, rejet. C'est quand vous évacuez des éléments qui sont étrangers, qui polluent, etc. La pollution, c'est aussi un rejet. C'est pas par hasard qu'on a une réunion actuellement sur l'écologie. C'est aussi une façon de purifier. Vous savez que le mot purifier, on peut l'utiliser dans toutes les sauces. Hein. Hitler aussi a voulu purifier l'Allemagne. Mais purification, c'est un mot important, qu'on le veuille ou non. Donc, cette notion de purification, elle est liée à l'axe Antares-Aldébaran, par exemple. Ou même à l'axe... voilà. Donc, l'axe de Saturne avec les étoiles fixes, c'est un axe de purification au niveau écologique, au niveau sociologique, au niveau social. On s'aperçoit qu'il y a des éléments qui polluent la société, qui perturbent cette société, et on veut les évacuer. Et en revanche, quand Saturne est entre deux étoiles fixes, c'est-à-dire au mi-point de deux étoiles fixes, c'est-à-dire ni dans l'une ni dans l'autre, mais au mi-point, à mi-parcours, c'est-à-dire 45 degrés entre Saturne et une des étoiles fixes, 45 degrés après 9 degrés Sagittaire, ça fait 24 degrés Capricorne, etc. Voyez-vous, etc. Et bien à ce moment-là, au contraire, la société se repollue. C'est-à-dire qu'elle essaie à nouveau elle se laisse à nouveau envahir par les éléments extérieurs. Elle se laisse, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça constamment. Voilà, c'est mon modèle, social. Effectivement, purification et puis pollution. Quand le système des étoiles fixes se défait parce que Saturne n'est plus en conjonction, à ce moment-là, le système s'encroute à nouveau. La vidange ne se fait plus, l'évacuation, c'est comme si on vidait plus les ordures. Le processus de ménage, d'organisation sociale se détraque, et voilà. Et ça correspond, à mon avis, en gros, à l'arrivée de la gauche. C'est-à-dire que l'arrivée de la gauche correspond à ce mi-point quand Saturne est au mi-point entre deux étoiles fixes royales. Ça favorise un discours du genre, il faut que tout le monde soit au même niveau, il faut que tout le monde ait le même traitement, il faut accepter toutes les choses, voilà. Donc, ça, c'est la crise du système. Le système, en fin de compte, l'astrologie, ce serait un système de droite qui serait là pour purifier et évacuer tout ce qui vient polluer. Et quand le système est en crise, c'est-à-dire quand Saturne n'est plus dans un point remarquable avec les étoiles, à ce moment-là, le système ne se protège plus. La capacité immunitaire s'écroule. Voilà. Et la gauche arrive à des moments où le système immunitaire d'une société se défait. Et la droite remonte quand le système immunitaire se reconstruit. Donc pour revenir, c'est un peu ce que je posais. Je l'ai pas dit comme ça pour vous dire que je cherche pas forcément à dire ce que j'ai à dire comme ça. Mais l'astrologie nous parlerait du système immunitaire des sociétés. Voilà. Comme une société se protège, et c'est aussi bien pour la pollution matérielle, physiologique, comme la COP actuellement, c'est pas sans rapport, vous savez. J'ai souvent montré qu'il y avait un rapport entre le discours des écologistes et celui des Front National. Ils veulent purifier. On ne se rend même pas compte que les écologistes, ils ont un discours de purification. C'est pas le discours hitlérien, etc., mais c'est quand même la même problématique. Et il faut que l'astrologue soit capable de faire des rapprochements qui peuvent un peu choquer, surprendre, mais c'est la même histoire, c'est la même affaire. Alors, pour revenir au niveau individuel, je vous fais une petite prévision individuelle. Faites attention, parce que là où vous êtes, où que vous soyez, vous risquez d'être la victime de ce processus. C'est-à-dire que si vous êtes
vous risquez Tu as de une dire, voiture? vous êtes quelqu'un, Oui. vous êtes quelqu'un d'indésirable, par exemple. Vous Métro. n'êtes pas à votre place. Ah, tu es en métro. Voyez-vous, c'est un phénomène d'exclusion. Donc nous sommes tous capables, nous sommes tous en risque, nous sommes tous en position d'être en rapport d'exclusion. Ou d'exclusion, soit j'exclus, soit je suis exclu. Donc cette problématique d'exclusion, elle nous accompagne complètement dans notre rapport à autrui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous devons, moralement et au niveau de la conscience, la conjonction de Saturne avec Antares nous pose des problèmes d'exclusion. Est-ce que je ne dois pas me débarrasser de cette chose-là, de cet individu dans le groupe? Est-ce que ce groupe ne perturbe pas? Ou est-ce que moi-même, je ne risque pas d'être considéré comme un élément indésirable dans le groupe, etc. Voyez-vous? Donc, ce qui peut être considéré valable au niveau de la société dans son ensemble, vous pouvez très bien l'appliquer aussi simplement que ça, en disant, ouais, par exemple, amusez-vous à ça, au niveau de votre consultation astrologique, interrogez-vous sur cette question des risques d'exclusion ou d'avoir à exclure, et de ce que ça pose comme problème moral de dire à quelqu'un on n'a plus envie de votre présence ici, votre présence n'est plus justifiée, on ne vous tolère plus comme avant, on ne va pas laisser comme avant tout le monde entrer, je ne vais pas accepter aussi facilement qu'avant certaines situations, etc. etc. Bon. Et quand Saturne va se détacher progressivement d'Antares, là, ça va se calmer. Donc là, les risques d'exclusion vont se calmer, et là, on va dire oui, oh, ben, ça va, peu importe, parce que le système immunitaire se détraque. Donc les défenses se détraquent. On n'a plus de défense, donc on se laisse envahir. Donc la conjonction de Saturne avec cet axe-là, mais c'est vrai aussi pour l'autre axe qui est celui de Faux-Valo Régulus qui se situe à 0 degré Vierge, 0 degré Poisson, c'est des moments qui sont... Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas porter de jugement moral, c'est pas forcément bon ou mauvais. Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que c'est le moment où il y a une faiblesse immunitaire, ou est-ce que c'est le moment où il y a une ressaisie du système immunitaire? Dans les deux cas, il peut y avoir des situations catastrophiques. Ça peut être très pénible d'être exclu d'un groupe. Mais en même temps, c'est peut-être favorable pour la société. Donc quelqu'un se dit, bon, ça vous permet de mieux comprendre ce qui vous arrive. Alors c'est intéressant de voir si ça vous parle ce que je vous dis, mais on voit bien par exemple que la situation du monde des musulmans en France actuellement, elle est dans un processus plus ou moins d'exclusion quelque part, voyez-vous. Bon, donc c'est... Et voilà, bon, jusqu'où ça peut aller, c'est notre problème. Mais c'est d'ailleurs qu'on revient sur une politique plus libérale, etc. Voilà. Bon. Et l'écologie, c'est aussi une façon d'interdire certaines choses, d'interdire d'être envahi par... C'est le refus d'être envahi, le refus de l'intrusion. Voilà. Donc pour moi, je vais vous dire une chose qui va peut-être, pour se résumer, pour moi, c'est fondamental. C'est un enjeu fondamental. Alors, c'est peut-être un peu j'irais même jusqu'à, même si, au risque du ridicule, j'irais même dire, c'est peut-être l'enjeu fondamental de nos sociétés. C'est-à-dire que c'est un enjeu stratégique. Une science qui est capable de parler de cette dialectique de l'exclusion et du rejet immunitaire, c'est un élément stratégique au niveau de la connaissance, de la compréhension du monde, absolument fondamental. Bon, donc là, à ce moment-là, moi je vous parle à la fois en tant qu'historien, c'est quelque chose que je ne suis pas obligé, même à la limite, déjà ce qui est très intéressant, c'est de faire accepter cette dialectique, ce cycle exclusion-intégration, comme quelque chose qui peut intéresser les sociologues, les historiens, déjà, et puis après de dire, ben, on peut même expliquer astrologiquement, par des choses qui sont très faciles à voir. Qu'est-ce que c'est très facile à voir? Que nos ancêtres, il y a des millénaires, pouvaient déjà voir. Et nos ancêtres à 10 000 ans, ils ne voyaient pas Pluton. On est d'accord là-dessus? Oui, ils voyaient Saturne, ils voyaient Antares, ils voyaient une étoile. Comment? Pluton existait déjà, les Chinois connaissaient Pluton. Oui, non, mais d'accord, écoutez, monsieur, vous êtes gentil. Bon. Non, mais ça va. Hein, bon, Pluton était à des... Comment? Il y avait des choses qu'on connaissait, Oui. très lointaines. D'accord. Qui ont été En tout oubliées cas, dans la il faut décade. des télescopes assez puissants pour voir Pluton. Et donc, de toute façon, voilà. Non, mais on entend des trucs... Parce que forcément, il faut absolument s'accrocher. Alors, on va dire ça comme ça. C'est vrai que
même quand on a découvert en 1906 qu'il était peut-être pas, 2006 qu'il était peut-être pas une planète, je crois que ça les a pas tellement bougé, ils n'ont pas changé leur point de vue. Bon, on est en train d'y repenser encore maintenant. On sait Mais même plus. Pluton, on l'envoie toujours aux enfers. Peut-être qu'un jour il reviendra comme Mais comme planète. J'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps qu'éventuellement il pourrait revenir comme planète. Oui, c'est ce qu'on a dit récemment. Alors qu'on l'a envoyé à De toute façon, notre bout, non, mais de toute façon, ça change rien. Qu'il soit une planète ou pas, c'est une planète invisible. De toute façon, elle est invisible. On ne la voyait pas. Nos ancêtres. Moi, je suis pour la paléo. Moi, je suis pour la. Moi, je suis marqué par. Je vous signale entre parenthèses qu'il y a un salon comme actuellement Vivez Nature. Je vous invite à y aller demain. C'est gratuit à la porte de Versailles. Hein. Il y a des conférences. Et moi, je vais y aller demain. Donc, non. Pourquoi? Parce que paléo, c'est valable pour la nourriture, c'est valable pour tout. En fin de compte, nous devons vivre avec les mêmes modes de fonctionnement que nos ancêtres. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, nous devons manger ce que nos ancêtres mangeaient, nous voyons ce que nous mangeons, et cette modernité, elle n'a pas tellement de sens finalement. Nous devons manger le lait, il paraît que les laitages, on n'avait pas l'habitude de les manger, donc on ne les supporte pas. On n'est pas programmé pour digérer les laitages. Et bien de la même façon, on n'est pas programmé pour digérer Pluton ou je sais pas quoi, c'est pareil. Mais vous êtes, ça va, on va s'arrêter là. Oui, stop. Oui, voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup monsieur. On va s'arrêter, on avait dit qu'on arrivait à 6 heures. Voilà. Bon, merci beaucoup messieurs. Merci Jacques. Attendez, où est-ce qu'il est le papier? Voilà, ça est tourné.